Bonjour, Emmanuel Veil. Je voulais, par cette vidéo, parler d'une vidéo que j'ai vue sur les récepteurs ne saturent jamais. C'est un mythe. Bien sûr, on parle donc des produits anabolisants et des récepteurs hormonaux. Comme souvent sur les réseaux, on prend un phénomène extrêmement complexe et on le résume à une seule explication. Oui, il est vrai que les récepteurs androgéniques ne se comportent pas comme un interrupteur qui fonctionne à 100% et qui s'éteindrait brutalement après quelques semaines. Mais réduire les limites de progression à la seule myostatine est tout aussi réducteur. Le corps n'est pas composé que de récepteurs androgéniques. Lorsque l'on parle d'anabolisants, il ne faut pas regarder uniquement le muscle. Il faut aussi considérer le foie, les reins, le système cardiovasculaire, le système nerveux, le système endocrinien, la digestion, les capacités de récupération. Tous ces systèmes doivent s'adapter en permanence. Or, cette adaptation a un coût. Commençons par le foie. Les récepteurs ne saturent pas. Très bien. Mais qu'en est-il du foie? Après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'exposition à des doses importantes d'androgènes, le foie doit métaboliser les molécules, gérer l'inflammation, produire davantage de protéines de transport, modifier certaines voies enzymatiques. Bien sûr, les transaminases augmentent. Les GGT augmentent parfois. La capacité d'adaptation hépatique n'est pas infinie. Le terme saturation n'est peut-être pas le bon mot scientifique, mais parler d'un organisme qui peut encaisser indéfiniment sans conséquence est tout aussi faux. Les récepteurs hormonaux augmentent, mais oui, certaines études montrent une augmentation du nombre de récepteurs androgéniques. Mais cela ne signifie pas que la réponse biologique augmente indéfiniment. Un récepteur n'est qu'une porte d'entrée. Derrière cette porte, il existe des cascades enzymatiques, des facteurs de transcription, des mécanismes de réparation, des systèmes de protection. Et eux aussi ont leurs limites. La myostatine n'explique pas tout. La vidéo présente la myostatine comme le principal frein. Elle joue effectivement un rôle important. Mais expliquer toutes les stagnations par la myostatine est un raccourci. Les limites de progression peuvent également venir du système nerveux, de l'inflammation chronique, du stress oxydatif, de la récupération, de la qualité de sommeil, de la digestion, de la santé cardiovasculaire, de l'âge biologique. La réalité est multifactorielle. L'expérience du terrain. Après plusieurs décennies dans le bodybuilding, j'ai observé une chose. Les athlètes qui durent sont rarement ceux qui prennent le plus de produits anabolisants. Ce sont souvent ceux qui comprennent le mieux leur organisme. À force de vouloir augmenter les doses parce que les récepteurs fonctionnent encore, certains oublient que ce n'est pas le muscle qui lâche en premier. C'est souvent le système cardiovasculaire, la digestion, le foie, les reins ou l'équilibre hormonal global. Ce qui fait progresser un champion. Les produits sont un outil. Les récepteurs sont un outil. La myostatine est un facteur parmi tant d'autres. Mais ce qui fait réellement progresser un athlète sur le long terme, c'est l'entraînement, la nutrition, la récupération, l'expérience, la connaissance de son corps et surtout la capacité à préserver sa santé. Parce que construire 5 kilos de muscles est une chose. Être encore en forme, performant et passionné après 40 ou 50 ans de pratique en est une autre. Et c'est probablement là
que se mesure la véritable réussite. Cette vidéo est juste une précision. Je n'ai rien contre Red Skull. Ces vidéos sont intéressantes et il essaye de nous faire comprendre certaines choses, mais attention aux raccourcis que certains jeunes et certains débutants pourraient prendre ça comme une invitation à ne jamais arrêter les produits dopants. Donc, attention,